vous êtes d'accord avec moi qu'il doit être de qualité. Ok, hein? Il doit être complet, compétent. Ok? Il doit avoir un certain nombre de background. C'est important qu'il ait un background. Le background universitaire, n'est-ce pas? Le background professionnel, le background social, il y a plusieurs backgrounds. Mais il doit aussi avoir une vision. S'il n'a pas de vision, il risque même lui-même d'hypothéquer sa propre existence avant d'hypothéquer l'existence de l'organisation. On est d'accord. Alors, en prenant aussi l'acteur, il est celui qui a foi à un certain nombre de principes éthiques. Ça aussi, on va en reparler pendant toute l'année. L'éthique. L'éthique, ce n'est pas la religion. Non. L'éthique, c'est la morale. Et la morale est dérivée d'un corpus juridique, d'un corpus religieux, d'un corpus culturel. D'ailleurs, il y a un élément fédérateur de la religion et de la culture, c'est la morale. La morale fédère la culture et la religion. Donc vous voyez que l'acteur aussi, s'il n'a pas un certain nombre de foi construit lui-même pour avoir un certain nombre de principes éthiques, il devient un mauvais acteur. Donc c'est tout ce qu'on vous a là, Banque mondiale, transparence, bonne gouvernance, on donne n'importe quoi, hein, pour voir tout ce qu'on peut évoquer comme principe moteur pour fonder une société encore beaucoup plus juste, beaucoup plus transparente. On doit agir sur les autres pour qu'ils aient foi en un certain nombre de principes. On peut construire tout un discours sur l'acteur. L'acteur aussi, l'acteur est certainement celui qui a la possibilité d'oublier ce qu'il est pour retenir ce que sont les autres. Je reprends ça, c'est intéressant. J'oublie pas l'acteur, le contexte. Il y a une certaine vision. L'acteur est détenteur d'un background, on l'a dit M. le maire, un background professionnel, un background social, un background tout court, si vous voulez. L'acteur est un leader, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de construire de manière autonome un ensemble d'actions au profit des populations. Mais maintenant, l'acteur doit maîtriser son contexte, c'est-à-dire l'endroit ou le milieu où vous devez développer des actions. Quand vous développez des actions de développement, la première chose à faire, c'est de connaître le milieu dans lequel les actions sont appelées à se mouvoir dans un contexte finalisé et un contexte délai. Parce que vous-même, vous n'êtes pas éternel. Vous allez disparaître. Mais il est important que pendant votre magistère, que vous soyez capable de faire quelque chose qui puisse apporter de l'utilité aux autres, quelque chose qui puisse être très fondamental en termes d'impact, mais aussi en termes de capacité à promouvoir une transformation sociale, économique, viable et durable. Donc, il faut maîtriser le bon contexte. Et je dis souvent que quand on maîtrise le contexte, on est capable de faire ce qu'il faut faire. N'est-ce pas? Ce qu'il faut faire. Au moment où il faut le faire, et à l'endroit où vous devez le faire. C'est parce que vous avez maîtrisé le contexte. Bon, on ne va pas construire une route à coût de milliards et que cette route traverse au moins 100 villages où les gens sont pauvres, n'ont rien à manger. C'est l'exemple que je donne. On traverse 100 villages
les gens n'ont rien à manger, aucune activité économique. Il y a, si vous voulez, une pauvreté au paroxysme. Oui, cette route va simplement être un tapis de roi, d'une manière très moderne. Les villageois ne vont pas prendre leur charrette pour prendre cette route. Les charrettes passent sous la route. Donc ça veut dire que la route elle-même a exclu les populations. Quand bien même la route soit instrument de développement, la route soit instrument de mise en œuvre, si vous voulez, d'une fluidité à l'éducation. Alors de là, vous verrez que le contexte, il est extrêmement important. Et quand on maîtrise le contexte, on a la possibilité de pouvoir définir au projet ou à l'action un ancrage. Et l'ancrage le plus sûr, c'est l'ancrage communautaire. Maintenant, notre sommet de Montréal, c'est quoi? C'est les actions. Voilà comment fonctionne le monde. Les actions sont mises en œuvre par l'acteur. La qualité d'une action dépend des acteurs. Les actions sont réalisées dans un contexte. La qualité des actions détermine leur capacité à transformer le contexte. Donc ça résume le monde. Si vous êtes partisan de l'approche systémique, vous finirez par comprendre qu'on peut en somme retenir. Et si on veut faire des actions de développement, toute la réflexion est à ce niveau. Quel acteur, dans quel contexte, quelle action. Même à l'échelle d'une entreprise, si vous prenez une entreprise, quelle que soit sa taille, quelle que soit son envergure, quelles que soient ses possibilités, l'entreprise a un contexte. L'entreprise a un personnel. Et l'entreprise doit mener des opérations pour construire quoi? Pour construire quoi? L'autonomie financière. Pour construire quoi? La solvabilité. Donc vraiment, vous verrez qu'il n'y a que 3 questions qu'on peut poser dans n'importe quel contexte d'action. Les actions sont en faveur de qui? Les actions sont programmées. C'est le contexte. Qui va conduire, manager ou gérer le processus d'action? C'est les actions. Et les actions sont des opérations. Et d'ailleurs, si vous voulez, pendant votre séjour à l'école, les Master 2, vous aurez la possibilité de comprendre quelle est la différence entre action, activité, opération, projet, programme. Vous allez peut-être le percevoir et comprendre que le projet est une réponse apportée dans un contexte bien déterminé, avec une cible bien déterminée, alors que les opérations, ce n'est rien d'autre qu'un ensemble de routines. C'est un ensemble de routines sur un dispositif classique, avec aucune perspective de finalisation ou de maîtrise d'un contexte de délai. Ça, vous verrez, vous voyez un projet, donc il est bien de dire que quelque part, en réfléchissant sur les actions dans lesquelles je suis engagé comme acteur, j'ai appris à me remettre en cause. Et en me remettant en cause, j'ai fini par comprendre qu'il fallait aussi, dans notre dispositif, un système universitaire où on fait des études en développement, il fallait peut-être le promouvoir à partir d'une réflexion bien soutenue. Donc voilà un peu une petite présentation que j'ai faite, une présentation dynamique aussi, qui va peut-être nous permettre de vous donner la parole. Chacun va